dans cette vidéo, le but c'est de parler un peu d'une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec la nouvelle mise à jour publiée par Enphase, donc sur la plateforme de gestion principalement, mais qui fait aussi suite à une mise à jour généralisée qui a été transférée sur les passerelles Envoy. À quoi ça correspond? Ça correspond à ce qu'on voit apparaître ici. Donc sur cette petite courbe là. Alors moi c'est peu visible parce qu'en l'occurrence c'est que 300 watts chaque quart d'heure, donc en gros c'est la capacité de la batterie. Donc ça correspond simplement à utiliser la charge nocturne pour recharger sa batterie qu'on peut après consommer pendant le reste de la journée. Alors c'est ce qu'on voit très bien ici, c'est-à-dire que là on est à 0, on remonte en charge, hop là jusqu'à un certain stade, donc en l'occurrence on monte à soit 80% quasiment, et puis ensuite la charge s'arrête et là on repasse en consommation de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit pleine et après la charge repart avec la production solaire. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui se fait depuis la plateforme de gestion. Donc c'est-à-dire qu'en allant dans Enlighten Manager, donc c'est ce qu'on voit ici, je vais vous montrer le paramètre d'abord, hop là. OK. En allant dans Enlighten Manager, donc on peut aller dans la partie paramétrage, donc la petite wheel qui se trouve ici, la petite roue crantée plutôt. Et dans cet écran, on retrouve justement les différentes informations concernant l'installation et l'infrastructure associée. Un nouveau settings apparaît depuis quelque temps et se trouve bien sûr dans les batteries. Alors, on est d'accord, pour pouvoir avoir cette option, il faut déjà avoir une batterie, bien sûr, mais que vous ayez les batteries AC 1.2 comme moi j'ai, c'est-à-dire les anciennes générations, ou les nouvelles, surtout les nouvelles, c'est intéressant, cette option-là, en fait, se trouve ici. Et on trouve cette option qui apparaît ici, charge batterie depuis le réseau la nuit. Charger les batteries depuis le réseau la nuit, et ensuite on spécifie l'heure. Donc moi j'ai paramétré de 2h à 6h. Pour faire ça, il faut simplement cliquer, donc aller dans ce chapitre, AC Battery Detail, peut cliquer sur la petite flèche qui se trouve ici, et à ce moment-là, on a justement l'option qui se trouve ici, Charge Batterie from Grid. Il faut définir en fait cette option-là, donc il faut définir qu'on a une différenciation de tarifs suivant les horaires. En gros, ce qui est logique parce qu'on ne va pas charger la batterie si les prix ne changent jamais entre la journée et la nuit. Là où c'est intéressant, c'est quand on a des logiques d'heure creuse ou d'heure pleine. Donc ça, on va définir simplement time of use. On va laisser simplement un horaire. Donc là, en l'occurrence, j'ai rentré des prix qui sont complètement qui n'ont pas de sens réel pratique, mais en tout cas pour avoir un tarif. Et puis surtout, on va définir les horaires. Donc j'ai défini qu'on commençait le tarif nocturne le tarif d'heure creuse de 2h à 6h. On peut avoir une deuxième plage d'ailleurs si on veut, justement d'heure qui va bien. Hop, et donc du coup on peut avoir plusieurs plages, moi c'est mon cas, mais j'en ai rentré qu'une seule. Pour une raison simple, c'est qu'en fait c'est celle qui est associée à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a rentré une logique de tarifs différenciés entre la nuit et le jour, on peut demander donc cette option qui est de charger la batterie depuis le réseau la nuit, et on va spécifier de quelle heure à quelle heure. Donc moi par exemple, je vais pouvoir dire que c'est de 1h à 6h, et je vais demander à charger la batterie de minuit ou de 1h à 6h. Voilà. Une fois que c'est fait, donc moi je remets la valeur d'origine, c'était 2h, et puis là, 2h à 6h. Donc une fois qu'on a fait, en fait, on fait Save Tarif Information, et on se retrouve exactement sur les paramètres que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire avec les paramètres qui sont les horaires d'heure creuse, le tarif différencié, donc en heure pleine et heure creuse, mais surtout la charge de la batterie à l'heure définie. Alors attention, on est d'accord, vu qu'on recharge depuis le grid, on recharge à la vitesse la plus forte, c'est-à-dire la capacité maximale de la batterie à encaisser de l'énergie. Donc pourquoi je dis ça, c'est que suivant les batteries que vous avez, la charge peut être très très élevée. Si vous avez deux versions dans les IQ batterie 5P, dans ce cas-là, ça peut être très très élevé au niveau de la charge de batterie. Donc là, il faut vraiment faire très attention à ce paramètre-là parce que lui, il va envoyer tout ce qu'il peut en fait. Il va charger tout ce qu'il peut.
Surtout si vous avez au passage des chargeurs de voiture ou autres appareils qui sont aussi planifiés pour des consommations nocturnes. Ça va faire très attention au niveau de ce paramètre-là. À savoir, comme vous voyez ici, on ne peut pas brider, c'est-à-dire que je n'ai pas de moyen de pouvoir dire à quelle puissance je veux la charger. C'est pas du tout fait comme ça va être chargé à la puissance maximale. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai observé. Si on regarde maintenant comment se comporte le système, donc là j'ai pris simplement la journée d'hier. Donc là, on avait une belle journée, une belle production en cloche, avec une consommation qui a été variable. Forcément, il y a du monde à la maison et puis on a un appareil qui consomme pas mal ici. Donc du coup, de 1 heure, donc là on voit que ça a démarré à 1 heure, un peu plus d'une heure, non, 1 heure, ouais, un peu plus d'une heure du matin parce que j'ai mis 2 heures. Donc à 2 heures, en fait, la charge a démarré, a duré jusqu'à 6 heures, puisqu'on voit que le dernier rapport c'est 5h45, et ensuite la batterie s'est mise à arrêter de charger, et là elle décharge parce qu'il y a de la demande de consommation. Et on voit qu'on est à bloc, c'est-à-dire que là je suis à 269 watts, puisque c'est une AC 1.2, donc il n'y a qu'un seul bloc actif pour le moment. Donc là je charge à 260 watts ou 270 watts pendant justement toutes ces heures. Pourquoi est-ce que c'est important aussi à regarder en termes de volumétrie ? En termes de durée, parce que là, comme je vous l'ai montré, c'est de 2 heures à 6 heures, mais je peux très bien partir hors de ces crans. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de matcher avec le tarif différencié que j'ai mis ici. Je pourrais très bien mettre de 1 heure à 6 heures, donc le maximum étant 6 heures. Dans ce cas-là, ce qu'il se passe, ou même de minuit d'ailleurs, l'intérêt de ça, c'est de voir combien de temps votre batterie met pour se charger. Si on revient dans cette plage-là, on voit qu'avec la possibilité de s'arrêter à 6 heures, on n'est pas chargé à bloc. On s'arrête à 80%. Donc ça veut dire que je pourrais faire commencer un peu plus tôt, histoire d'arriver à 100% sans problème, et puis après redescendre. Ça voudrait dire qu'une partie de l'horaire ne serait pas en heure différenciée dans mon cas, ce serait pas en heure creuse, mais ce n'est pas très grave, parce que ce serait qu'une heure potentiellement, donc 265 watts, ce qui est vraiment pas grand-chose en termes de consommation électrique. Donc dans mon cas, par exemple, je vais pouvoir revenir, je le mets à démarrer directement à minuit jusqu'à 6 heures du matin, de manière à être sûr que quand elle a terminé, en fait la batterie est chargée totalement. Pour certaines batteries qui sont plus puissantes en termes d'alimentation et en termes de capacité, c'est quelque chose à prendre en compte aussi dans le cadre de la planification. C'est-à-dire si vous allez très vite à vous en charger, dans ce cas-là, vous pouvez la mettre plus court. Sachant que quand elle a bloc, donc du coup, elle va pas se recharger à nouveau. Enfin, à vérifier, mais normalement, elle se recharge pas à nouveau. Voilà, donc je remets le paramètre ici. Et donc, si je reviens dans ce cas d'usage, donc on a bien la partie batterie qui se charge pendant 6 heures ou 5 heures, et ensuite elle se décharge jusqu'à ce qu'elle soit complètement vide. Et à ce moment-là, en fait, elle va attendre d'avoir une surproduction, ce qu'on voit apparaître ici, pour commencer à se recharger, tant que la surproduction est toujours présente. Et au moment où la surproduction s'arrête, c'est-à-dire là, dans ce cas-là, hop, la batterie devient source d'alimentation jusqu'à ce qu'elle soit vide. Et puis le lendemain, c'est pareil, donc ça se remet à charger. Donc si je descends justement pour aujourd'hui, je vois bien que la batterie s'est bien mise ici en charge, jusqu'à ce que l'heure fatidique arrive, et auquel cas elle est devenue source d'alimentation, source de consommation pour justement cette partie-là. Voilà, donc cette feature est vraiment intéressante, donc je vous encourage vraiment à la regarder, en tout cas si vous avez des blocs batteries, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut changer complètement l'usage que vous avez de vos batteries chez vous.